Comment séduire quand on est introverti? Dans cet épisode du Coach Drag Podcast, nous allons voir que tu n'as pas besoin d'être un bout en train pour avoir du succès auprès des femmes. Tu n'as pas besoin d'être le leader du groupe. Si tu préfères la solitude, la réflexion, l'introspection, si les interactions en groupe te fatiguent, si tu préfères les interactions en tête à tête, alors voici comment faire de ton introversion une arme de séduction. La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drag Podcast. Hello mon cher Roby. Hello Constantine. Roby, aujourd'hui nous allons parler de la séduction pour les introvertis. Et je vais commencer par deux questions. La première, comment vas-tu aujourd'hui? Et Ça la va bien. deuxième... Attends, j'avais pas fini, Roby, ne me coupe pas. Hein. Et la deuxième, est-ce que, Roby, tu te considères plutôt comme introverti ou extraverti? Ouais, écoute, c'est une bonne question. D'ailleurs, je suppose que si je demande ça aux auditeurs, ils diront oui, il est extroverti. Mais en fait, la vérité, c'est que c'est plutôt l'inverse. Je me considère... Bon, j'attends bien sûr aussi c'est pour ça que je voulais te laisser commencer aujourd'hui pour avoir ton feedback de psychologue aussi, parce que c'est quand même une caractéristique bien particulière. Et donc, mais je me considère, d'après ce que je lis, mais surtout après mon ressenti, plutôt comme introverti, mais entre les deux, à cheval. Et d'ailleurs, un peu plus tard, je donnerai quelques exemples qui sont, de prime abord, qui peuvent sembler être des paradoxes, mais qui se complètent bien. Mais bon, on y reviendra un peu plus tard. Mais donc, je dirais un mix entre les deux. Mais clairement pas 100% extroverti, mais clairement pas non plus 100% introverti. D'accord. Ouais, pareil pour moi. Moi, je me considère plus comme un introverti qu'un extraverti. Et bon, un peu plus loin dans le podcast, on comprendra pourquoi. Ok. Roby, j'ai un pote. Enfin, tu le connais hein, avec ses lunettes, le petit. Lui, en fait, il n'aime juste pas sortir. Il n'aime pas les soirées, il n'aime pas les bars, ça le fatigue. Il n'a juste pas la bonne énergie, le gars. Ah, tu sors avec lui en soirée et il est là, un peu fade, mou. Il a l'air fatigué, absent. Il n'arrive juste pas à connecter avec l'environnement. Et donc déjà, tu vois que en fait, il sape, il vide l'énergie des autres. Nous, on s'amuse et dès que tu lui prêtes un peu d'attention, tu sens tout de suite l'énergie tomber. Et en fin de soirée, il est encore plus épuisé que les autres. Bien que, il a beaucoup moins dansé, il s'est beaucoup moins exprimé. Par-ci, par-là, il aborde, il fait des approches, mais son taux d'activité est bien plus bas que ceux de son environnement immédiat, donc les gens autour de lui. Et malgré ça, en fin de soirée, il est tout aussi claqué que moi, voire plus. Et ce mec, en plus, il n'a pas beaucoup d'amis. Il en a, mais quelques-uns. On peut les compter sur les doigts d'une main, voire d'une demi-main. Et il aime juste bien passer du temps seul. Et chez lui, dans son studio, il lit des livres, il fait un peu de guitare, il fait ses exercices de musculation, et demain et le lendemain, rebelote. Et voilà. Maintenant, je vais te donner un autre exemple. J'ai un client, et ce mec, quand on fait des sessions, ou quand on faisait des sessions avant le Covid, quand on devait passer devant une terrasse, il évitait. Je voyais, je le savais aussi, je le sais, ça le pétrifie. Et on en a parlé aussi, donc tout ce qui est foule, quand j'ai foule, pas en anglais, pas F-U-L-L, mais du monde, le monde, beaucoup de monde, il évite. Donc, les terrasses. Imagine, il va il va voir un film au cinéma, et s'il doit entrer par devant, donc où il est en face du public, mon vieux, ça le paralyse.
Donc, tout ce qui est marché, place, les soirées aussi, juste les endroits avec beaucoup de monde, il évite. Et en temps de Covid, ça l'arrange bien. Maintenant, quelle est la différence entre mon pote et le client? Et bon, je suppose que tu as déjà une idée. Dans le cas de mon pote, on peut parler d'introversion. Dans le cas de mon client, on peut parler de timidité ou voire même de troubles d'anxiété sociale selon l'intensité de l'anxiété. Donc, voici où je veux en venir. Attention à ne pas confondre introversion et timidité. L'introverti préfère la solitude, le calme, la réflexion, l'observation, l'introspection. Et tout ce qui... et être en groupe, ça l'épuise. Les activités en groupe, ça l'épuise. Et d'ailleurs, oui, mon pote, il lit des livres sur la méditation, sur le bouddhisme, et chaque fois, il m'en parle. Et bon, pour moi, c'est un peu tiré par les cheveux, c'est un peu trop ésotérique, pour moi, personnellement. Hein. Mais bon, ça donne lui, ça donne quelque part un sens à sa vie. Il y trouve... ça donne une certaine, je sais pas, richesse, une certaine profondeur. Donc, l'introverti préfère la solitude, mais la timidité, c'est quoi? C'est la peur du regard des autres. C'est la peur d'être jugé. Le timide se croit inférieur, insuffisant, il a un manque d'estime personnelle, il a peur qu'on se moque de lui. Donc, en contact avec des autres, surtout des inconnus ou des gens qu'il ou elle perçoit comme étant supérieurs, c'est la première chose qu'il pense, j'espère qu'ils vont pas me juger, je suis nul, j'espère que je vais pas faire des faux pas, j'espère que je ne vais pas rougir. Donc il a parfois déjà une peur anticipatoire de rougir, de vivre de l'anxiété qui va s'exprimer. Les autres vont voir cette anxiété, ils vont le juger, en tout cas c'est ce qu'il pense, il a peur de ça. Ils vont le juger parce qu'ils voient qu'il ou elle est timide, et là, ça devient un cercle vicieux. Et donc, ces pensées négatives qui se résument à « je vais être jugé, je suis inférieur, ils vont se moquer de moi », ces pensées sont accompagnées de réactions physiologiques, la gorge sèche, des rougissements, les mains moites, parfois même des vertiges. Il y a tout ce qui tourne autour. Il y a des étourdissements. Il y a le souffle court parfois, des sensations d'étouffement. Bref, tout ça, ce sont des sensations d'angoisse. Voilà. Une autre différence entre la timidité et l'introversion, c'est que, et d'ailleurs, je suis d'accord avec cette observation, c'est que la timidité est souvent perçue comme un défaut, un handicap, tandis que l'introversion est un trait de personnalité. En tout cas, c'est comme ça que les psychologues font distinction. C'est comme ça que les psychologues catégorisent la timidité et l'introversion. Et je suis d'accord. Et la timidité peut se soigner. Ça demande du temps, des efforts et beaucoup de confrontation, justement au regard des autres. Par contre, l'introversion, vu que c'est un trait de personnalité, oui, pourquoi la soigner, tu vois? C'est une préférence. Donc, si l'introversion est un trait de personnalité, une préférence, il n'y a pas vraiment besoin de la soigner. Mais attention, car on peut être timide et introverti. On peut être timide et extraverti. Je sais, ça peut être paradoxal, mais donc il y a des gens qui sont extravertis, c'est-à-dire qui aiment bien être accompagnés, qui aiment bien être en compagnie d'autres personnes, qui aiment bien être en groupe, qui se ressourcent en étant en groupe, ça leur donne de l'énergie, mais dans certains cas, ils sont intimidés.
hein, surtout s'ils sont en interaction avec des gens qui ont un statut supérieur, des gens auxquels, je sais pas moi, ils accordent... Enfin, en tout cas, des gens importants à leurs yeux, là, ils peuvent ressentir aussi de l'anxiété et du stress. Ils peuvent être timides. Donc, on peut être timide et introverti, timide et extraverti, tout comme on peut être introverti sans être timide, et on peut être un extraverti sans être timide. Donc, la timidité est un manque d'estime personnelle et de confiance en soi. L'introversion est une préférence pour la solitude ou bien les interactions plus intimes, tout simplement. Les introvertis préfèrent juste les interactions one-on-one, comme on dit en anglais. Maintenant, dans la communauté de séduction, on confond souvent timidité et introversion. Et si ce n'est pas le cas, donc si on ne les confond pas, on perçoit l'introversion quand même comme un handicap, comme un défaut. Car il y a comme ça une notion dans la communauté de séduction, surtout chez les débutants, que pour être séduisant, que pour séduire, draguer, avoir du succès auprès des femmes, il faut être extraverti, hein, il faut être exubérant, il faut être alpha, en soirée il faut être le bout en train, tu vois, et ouais, c'est pas le cas, c'est juste faux. Ceci est une croyance limitante. Souvent, ce qui se passe, hein, c'est le schéma suivant. Il y a un mec qui vit une histoire douloureuse avec une fille. Hein. Par exemple, il se fait larguer, ou après je ne sais pas combien d'années de relation, voire de mariage, il se retrouve célibataire, ou bien c'est un jeune qui galère et qui découvre la communauté des séductions. Alors ces mecs, ils découvrent sur le web ou via des potes qu'on peut apprendre à séduire. Ils commencent à surfer sur des forums, des blogs, sur YouTube, des podcasts. Ils écoutent des podcasts. Donc, cette première phase où on devient addict juste aux infos. On commence à binger, à consommer des infos en masse. Puis un jour, il se dit, OK, je vais passer à l'action. Il contacte des mecs sur des forums ou je ne sais quoi. Il rencontre d'autres apprentis séducteurs, apprentis dragueurs. Oui, ils sortent ensemble, ils voient les mecs se comporter un peu... comment dire, comme des clowns, quoi. Hein, enfin, tu vois bien le tableau, Robbie, quand tu sors avec d'autres dragueurs. Voilà. Tu sors avec tes potes dragueurs et il y a comme ça une compétition intrinsèque. Il y a une partie des dragueurs, en fait, qui essayent avant tout d'impressionner les autres mecs du groupe. Pour eux, c'est même plus important que les rencontres avec les femmes en soi. C'est le regard des autres mecs du groupe. Ils veulent être les meilleurs. Hein. Et toi, en tant que débutant, hein, tu arrives là, tu vois ça, tu te mets un peu en retrait au début, car tu connais pas trop, tu tapes un peu le terrain, tu vois les autres mecs qui agissent, qui prennent le devant, qui sont proactifs, qui se comportent comme des clowns. Ça te nique le moral, hein, car tu vois les mecs aborder, toi t'es là dans ton coin avec ta peur de l'approche, parce que tu es débutant, et attention, ici je parle... cette peur de l'approche, elle vaut pour les timides, elle vaut pour les non-timides, elle vaut pour les introvertis, elle vaut pour les extravertis. Et quand tu dois faire tes premières approches, tu chies juste dans ton froc. Et bon, je vais digresser 10 secondes. Hein. Les symptômes de la peur de l'approche sont les mêmes que les symptômes de la timidité. Je veux dire, tu as peur du rejet, tu as peur d'être mal perçu, tu as peur du ridicule. Mais ça, c'est dans un contexte très spécifique, c'est celui de l'approche. Voilà, bref. Donc le mec, il est là, il voit les autres dragueurs aborder, faire les clowns, je ne sais quoi. Ça lui nique le moral, car lui, il est dans son coin, en retrait un petit peu, en train d'hésiter, il veut bien, mais il n'ose pas. Ça nique donc son moral, ça fait baisser son énergie, son enthousiasme, sa motivation. Et là, si
tu es introverti, tu te dis, putain, c'est vraiment trop dur, je n'y arriverai jamais. Ou bien il se dit, ouais, ces autres gars de la communauté, putain, ils sont vraiment trop bizarres. Il n'a pas tort. Ils sont trop bizarres, ils sont nuls. Ouais, c'est vraiment pas pour moi. C'est rien pour moi. Et là, là certains mecs peuvent déjà décrocher et abandonner. Maintenant, pour les introvertis, quelle est la solution? Donc, comment draguer quand on est introverti? Maintenant, j'ai beaucoup parlé de timidité. C'est très important de faire la distinction, car encore une fois, si tu es timide, je sais ce que je vais te dire ne va pas te plaire, mais pour soigner la timidité, ça prend du temps, et deux, ce qui marche le mieux, jusqu'à présent, peut-être que je suis plus, de ce que j'ai vu. La confrontation, quoi. Oui, la confrontation, mais dans quel contexte? C'est la confrontation, c'est la thérapie de groupe, voilà. C'est ce qui marche le mieux. Et pour plein de trucs, l'alcoolisme, les drogues, je ne sais quoi, la thérapie, en tout cas pour la timidité, ça marche très bien. Mais encore une fois, ça prend du temps. Ce sont des thérapies de 6 mois, 1 an, voire plus. Tu peux t'en sortir tout seul aussi, mais ça va juste prendre plus de temps et le taux de réussite est beaucoup, beaucoup plus bas, beaucoup plus faible. Donc, voilà. Bon, et maintenant, la plupart des auditeurs se disent « Oh merde, j'ai pas envie, je vais regarder une autre vidéo ou je vais écouter un autre podcast qui va me donner plus d'espoir. » Mais bon, bref. Ici, purement pour les introvertis. Donc, si maintenant, cher auditeur, tu as bien compris, tu as bien pu faire la distinction entre timidité et introversion, et si maintenant, toi, tu te identifies vraiment comme étant introverti, voici la solution. Et c'est la même, que ce soit pour un introverti, extraverti, pour tout le monde. Ça va être aussi une solution décevante. La voici. Trouve ton système. Ton système de drague et ton système qui convient à ta personnalité, un système qui correspond à ton introversion. Et je vais carrément même te donner, oui, j'ai cette arrogance, cette prétention, je vais te donner le système qui va fonctionner pour toi. Si l'introverti préfère les activités seul ou bien en one-on-one, en face-à-face, juste avec une ou deux personnes, ouais, c'est évident. Quoi éviter et quel contexte éviter et quel contexte rechercher. Tu évites tout ce qui est bruyant, tout ce qui est avec beaucoup de monde, tout ce qui est soirée, bar, et tu te concentres avant tout sur les applications de rencontres et la rue. Je sais, je dis, concentre-toi sur la rue, c'est facile à dire et pas facile à faire. La plupart des mecs, 9 mecs sur 10, ils abandonnent très vite après 2-3 approches dans la rue, ils se mangent des râteaux et ça pique tellement qu'ils abandonnent. Enfin, 2-3 approches, 10 approches, 20 approches, 100 approches, mais la plupart des mecs ne persistent pas. Donc, première étape, tu fais tes rencontres en ligne ou dans la rue, car dans la rue, c'est juste toi et la fille en général. Tu vas pas aborder des groupes dans la rue. Oui, tu peux, mais bon. Je n'en vois pas l'intérêt, car c'est juste... y a plus de... Comment dire? C'est plus chaotique, c'est plus bordélique. Quand tu vois une fille seule qui te plaît, qui marche, tu l'abordes, et là, c'est juste ce qu'il y a de plus... On va pas se compliquer la tâche inutilement. Okay? Donc, tu te concentres sur la drague de rue, tu abordes des filles seules, tu te concentres sur Tinder. Ces deux champs d'action ont leur pour et leur contre. Ensuite, tu fixes le rendez-vous en tête à tête, ou one-on-one, toi et la fille. L'étape suivante est en fonction de son niveau d'intérêt. Donc, est-ce qu'elle est déjà prête ou pas? Est-ce qu'elle te fait suffisamment confiance? Est-ce que l'attirance est suffisamment élevée? Si c'est le cas, tu passes chez toi ou chez elle, et puis, voilà, tu essaies de... Enfin, la dernière étape, c'est crac-crac. Bien entendu, je saute des étapes, c'est beaucoup plus fluide, ça peut être découpé en sous-étapes, avec des
comment dire, ici je simplifie énormément, voici ce que je veux dire. Mais pour résumer, c'est ça le système de l'introverti, Tinder ou rue, hein, le rendez-vous en tête à tête, puis on passe chez toi ou chez elle, et puis crac crac. Voilà, c'est aussi simple. Non, c'est pas aussi simple que ça. En théorie, oui, en pratique, c'est un peu plus compliqué, un peu plus d'étapes. Mais pour résumer, ben voilà, l'introverti doit juste éviter les situations qui ne lui correspondent pas. C'est pas une question de faiblesse, c'est pas une question d'évitement, c'est juste une question d'efficacité et de opportunity cost. Pourquoi est-ce que l'introverti devrait sortir en soirée, se fatiguer, gaspiller son énergie pour le lendemain devoir se ressourcer d'un truc qui ne lui plaît pas? Vraiment. J'en vois pas l'utilité, moi. Donc, voilà. Et pour les étapes intermédiaires, donc tu as la rencontre se fait sur Tinder ou dans la rue, puis tu fixes le rendez-vous, puis vous allez chez toi ou chez elle, puis hop, crac, crac. Bon, tout ça, encore une fois, c'est simplifié, mais pour aller, si tu souhaites aller plus loin, si tu souhaites avoir des conseils, des phrases de drague toutes faites, cher auditeur, de comment transiter, comment parcourir les étapes du processus de séduction avec succès, avec fluidité. Si tu veux avoir une vision beaucoup plus riche, plus complète du processus de séduction et comment le parcourir, jette un coup d'œil à la formation, le script dans la description. Pour chaque phase de la séduction, tu recevras des phrases de drague toutes faites, que tu pourras utiliser presque à la lettre. Idéalement, tu les adaptes à ta sauce, bien entendu. Tu les adaptes à ton contexte, à ta situation. Et comme ça, tu sauras exactement quoi faire, quoi dire, de l'approche à la conclusion. Voici, c'était une petite pub intermédiaire. Roby, toi, qu'est-ce que tu penses de tout ce que j'ai dit, ou plutôt est-ce que tu as des choses à rajouter? Ouais, comme tu faisais déjà la promo, je me dis, il m'a éjecté du podcast, Non, pas du tout, j'y ai pensé, je trouvais que c'était une bonne transition. C'était voilà, une transition fluide à mon sens. Mais c'est pour ça que je voulais te laisser parler en premier, non pas pour la promo, mais pour avoir ta définition de l'introversion, parce que je m'en doutais, j'avais cette sensation que je mélangeais à la fois l'introversion et la timidité dans mes exemples. Donc c'est bien que tu aies défini ça, hein. Même si j'avais été voir Wikipédia, mais bon, c'est pas suffisant, hein. On s'improvise pas psychologue en quelques minutes. Mais c'est très intéressant. Et qu'est-ce que moi j'ai à donner comme exemple? Il y a des choses que tu as dites que j'avais également écrites. Déjà, je suis tout à fait d'accord. Il y a cette croyance que pour avoir du succès avec les femmes, il faut être extroverti, qu'il faut avoir une tchatche incroyable. Est-ce que ça aide? Ça peut aider, oui. Mais est-ce que c'est nécessaire pour avoir du succès? Non, pas du tout. Je l'ai mentionné rapidement. Tu faisais référence à cet aspect clownesque qu'on pouvait trouver chez les dragueurs, et j'en faisais partie. Ça impressionne les nouveaux. Hein, de loin, ils voient quelqu'un qui aborde, qui fait des grands gestes, qui a un chapeau, qui a comme on appelait ça à l'époque, il faisait un peu du peacocking, on ressemblait à des clowns plus qu'à autre chose. Parce que tu penses... Roby, je vais te couper deux secondes. Ok, d'accord, je vais te jeter des fleurs, mais c'est aussi pour ça qu'on collabore, que je collabore avec toi et pas avec un autre. Tu peux dire, ouais, j'en faisais partie. Ouais, mais moi, je t'ai toujours trouvé socialement bien plus intelligent que le dragueur moyen, même que la personne moyenne. Et moi, j'ai jamais vraiment trouvé que... Ouais, t'étais clownesque comme d'autres mecs, hein. Je trouvais toujours bien équilibré, bien calibré. Tu savais sélectionner tu choisissais, tu voyais les opportunités, tu choisissais de manière minutieuse tes copains, tes wings aussi, comme on dit, tes copilotes. Ouais, tout à fait, ouais. En groupe, t'étais pas nécessairement le mec le plus... Enfin, tu faisais juste le nécessaire pour toi, pour avoir du succès auprès des femmes. Et ça impressionne. Mais ça se voyait dans ta démarche que tu le faisais pas. Ou peut-être que tu masques très bien ton jeu, hein.
Je sais pas. Mais en tout cas, à mon avis, tu le faisais pas pour impressionner les gars. Tu le faisais juste parce que, un, ça marchait, et deux, parce que... Enfin, t'es chaud de la bite, quoi. Donc, tu le faisais juste pour toi, pour tes résultats, et non pas pour impressionner les mecs. Tu faisais pas non plus des trucs... Comment dire? Ça se voit quand les mecs, ils font vraiment des trucs de haut fil, soulèvent la file, retournent la file, ils sont hyper exubérants, je ne sais quoi, ils rigolent haut et fort. Hein, et quand ils font des trucs, ils jettent de temps en temps un coup d'œil au groupe pour vérifier que le groupe regarde. Tu vois? Toi, tu faisais pas ces choses-là. Tu étais focalisé, tu faisais ton truc, tu abordais les nanas, tu étais focus sur les nanas. Ouais, je me suis rendu coupable, à mon avis, l'une ou l'autre fois de ce genre de choses. On n'est pas... on est quand même des êtres sociaux, on a besoin de reconnaissance. Donc c'est évident que j'ai dû, par moment, le faire par reconnaissance, par validation. Mais c'est pas... Allez, pas dans l'extrême, effectivement, pas dans l'extrême. Mais c'était plutôt une critique vis-à-vis de moi-même. Par moment, même en date, en one-on-one, hein, tout seul avec une fille, j'avais parfois tendance, après la date, de me dire c'était un peu clownesque. T'aurais pu en faire moins, il n'y avait pas besoin de faire tout ce cirque. Mais effectivement, plus dans les débuts, parce que effectivement, d'accord, j'avais une certaine calibration sociale dès le début, mais bon, rien de comparable à forcément 15 ans plus tard d'expérience. Est-ce que quand tu étais en date avec une nana et tu te disais par la suite « Oh merde, j'aurais dû en faire moins », au moment où tu en as fait trop, est-ce que tu te visualisais derrière ton ordi en train d'écrire tes field reports, en train de frimer « Ouais, je vais faire ça, comme ça je pourrais écrire ça sur le forum et Non, ça non. Ouais. Non, c'était plutôt les fois où ça m'est arrivé, c'était parfois une énergie qui était débordante et parfois ça peut se retomber contre toi et c'était parfois un peu too much. Voilà. Mm-hmm. C'est ça que je voulais dire, mais effectivement, j'ai pas non plus atteint j'ai pas fait non plus des choses vraiment clownesques. C'est juste que parfois j'avais cette impression de quand même en faire un peu trop, alors qu'aujourd'hui, et je dis ça souvent quand on discute avec des potes, c'est que aujourd'hui de l'extérieur ça peut sembler plus basique, plus normal, mais c'est autrement plus efficace que des mecs qui gigotent un peu, tu vois, qui gesticulent de partout et qui finalement crient fort. Ou j'ai vu 2-3 vidéos passer encore une fois, mais je regarde très peu en fait. Je sais même pas ce qui se fait sur YouTube, je sais même pas ce que font les gens, mais j'ai vu passer quelques vidéos où des mecs faisaient des approches en rue. Mais tu sens que voilà, le mec il s'en fout de la vie là pour la caméra. Hein. Ouais. Tu sens que c'est too much quoi. Et s'il a un bon physique, bah oui, ça peut passer, ça passera peut-être, en tout cas le temps du montage et de la vidéo. Mais bon, on sait tout ce qui se passe après coup. Hein. Quand t'as vraiment fait le clown, même si la fille est là, ok, why not, puis bon, finalement il est pas trop mal, et puis après t'as pas de réponse, parce qu'elle se dit, mais c'était quoi ce clown, quoi. Mais sur le moment même, tu sais pas le percevoir, ou soit tu le perçois, mais tu t'en fous, tout ce qui t'intéresse c'est de faire des vues, et donc tu t'en fous un peu parce que les gens savent pas ce qui se passe après. Ou tu t'en rends tout simplement pas compte, et là c'est pire, parce que ça veut dire que t'es vraiment pas du tout socialement calibré à ce moment-là, quoi. Ouais. Et ça c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Mais donc oui, j'ai un peu digressé, mais je disais simplement que pour moi effectivement aujourd'hui, être extroverti, avoir une tchatche incroyable, être comme tu disais, être le cow-boy de la soirée, dire bonjour à tout le monde, est-ce que ça va aider? Oui, ça peut aider. Le social proof, on connaît la preuve sociale, connaître des gens, bien sûr, ça aide. Mais est-ce que c'est nécessaire absolument pour avoir des succès et draguer? Non. Et je dirais même plus que c'est vrai que si tu fais que de la drague dans ton cercle social, cette partie-là aura certainement plus d'impact, et encore ça dépend. Tu peux être introverti si tu as un bon physique, si tu es grand sportif et tu as un bon physique, mais tu es introverti, timide et tu parles pas durant la soirée. Si tu plais à une fille, tu plais à une fille, point. Voilà. Et si tu es extroverti mais que tu es mauvais avec les filles ou que tu es très moche ou etc., ben t'as pas été extrêmement extraverti, ça peut fonctionner, mais ça peut-être fonctionnera moins que celui qui... c'est un peu le cliché de « Oh, regarde, lui, il a du succès parce qu'il est mystérieux, il dit rien, et les filles, ça le rend mystérieux. » Non, simplement qu'il plaît aux filles, point. Et voilà, le côté mystérieux, ça peut peut-être aider sur le coup, mais voilà. Donc, peu importe... tu sois introverti, extroverti. Moi, je me considère plus comme un introverti dans la définition que tu as donnée, c'est-à-dire je suis très solitaire, je suis souvent seul, j'aime bien être seul, pas tout le temps bien sûr, mais j'aime beaucoup être seul. Parfois en groupe, je parle très peu,
Ça dépend les moments, mais je suis plutôt renfermé, ce qui est assez paradoxal, parce que si les gens me voient 10 minutes plus tard aborder une fille en rue, ce qui se passe très peu pour le moment, il faut être honnête, ils vont se dire, ouais, mais c'est pas le même mec qu'on a vu ne pas beaucoup parler, ou voilà. Après, si je veux intervenir, mais ça c'est de nouveau l'expérience, et c'est mon prochain point, si je veux intervenir, si je veux argumenter, voilà, j'ai tellement fait ça dans le passé, avec les études, avec le job aussi, avec aussi les podcasts, ça aide aussi, hein, forcément. Et la drague, bien entendu, 15 ans intensive, que je sais que j'ai pas qu'à claquer les doigts, mais c'est une compétence que j'ai acquise. Et donc, c'est mon point suivant. C'est que même si tu es donc introverti, et que ou timide, moi je trouve que je suis un peu les deux. En tout cas, j'étais les deux au début. J'étais comme tout ce que tu disais avec les rugissements, par exemple. Moi, j'avais ça très fort quand j'étais jeune, quoi. J'avais 16-17 ans, je rougissais déjà avant d'aborder la fille. J'étais rouge comme une pivoine, quoi, tu vois. Donc ça, je connais très bien aussi. On peut même dire que chaque débutant, par défaut, est timide quand il s'agit d'aborder une fille. Hein. Mm-hmm. Ah ouais, je veux dire, tu connais des mecs qui n'ont pas chié dans leur froc quand ils devaient faire leur première approche? Non, bien sûr, bien sûr. Il y a sûrement l'une ou l'autre exception par-ci par-là, mais moi je dirais même que si tu chies pas dans ton froc quand tu fais ta première approche, il y a sûrement un truc qui va pas, quoi. Ouais, encore maintenant, si jamais je devais refaire une approche en rue maintenant, après autant de mois avec le Covid, etc., on n'a quasi rien fait, mais je peux t'assurer que ça va me prendre quelques longues minutes avant d'y aller. Bien que là, je vais quand même tempérer, c'est que bien sûr la timidité va être là, bien sûr l'angoisse sera beaucoup plus haute que si tu faisais ça depuis un mois où tu étais, entre guillemets, tes muscles sociaux étaient chauffés. Mais néanmoins, quand tu l'as fait un certain nombre de fois et d'années, hein, même si tu as toujours l'angoisse, la timidité, elle sera toujours présente, il y a quand même, t'as développé tellement un muscle que tu sais très bien, allez, tu sais y aller. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai. Certes, je vais avoir la timidité, l'angoisse, mais malgré tout, je vais y aller parce que le muscle a tellement été entraîné que même il a un peu réduit, il est toujours actif et il suffit simplement de l'activer. Ouais. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Et donc, avec l'introversion, la timidité, ça passe. Après, comme tu l'as dit, l'introversion ne doit pas se travailler. C'est un trait de personnalité. Mais moi, je fais toujours l'amalgame. C'est pour ça que je voulais te laisser parler en premier sur la timidité et l'introversion. Donc, moi, j'ai parlé, donc j'ai fait la distinction entre la timidité et l'introversion. Encore une fois, on peut être introverti et timide, introverti sans être timide. Pareil pour l'extraversion, on peut être extraverti et timide, et extraverti et non timide. Ouais. Et maintenant, on peut aussi dire qu'on peut être introverti et bon en drague, on peut être introverti et mauvais en drague, on peut être extraverti et bon en drague, et on peut être extraverti et mauvais en drague. Cependant, un timide bon en drague, pour moi, ça sonne un peu comme un contradiction inter minis. Je vois pas comment... je sais pas si c'est possible. Un timide bon en drague, alors là, s'il est bon en drague, par défaut, il est déjà moins timide. Quoi. Tout à fait, oui, tout à fait. Ça se travaille. Hein, ça se travaille. Alors que l'introversion, comme tu l'as dit, c'est plus... Voilà, un état de fait presque. Comme ça, tu préfères être tout seul, t'aimes bien être dans tes pensées, tu lis, t'as pas besoin de te nourrir forcément d'interactions sociales. J'en ai besoin, donc c'est pour ça que je dis que je suis un peu à la mi-chemin. Mais pour la timidité, je te rejoins à 100%. Mais contrairement, j'ai l'impression à l'introversion qui est plus un état, c'est un trait de ton comportement. La timidité, ça l'est aussi, mais c'est quelque chose qui peut se travailler et qui doit se travailler si tu veux être meilleur. Ça, c'est évident. Ça, c'est une... Ouais. Avant que j'oublie, Roby, j'aimerais aussi quand même préciser que tout comme on confond l'introversion et la timidité, on peut confondre l'extraversion et l'intelligence sociale. C'est pas parce que tu es extraverti et que tu aimes bien être en groupe que tu es nécessairement socialement intelligent. Il y a des extravertis qui peuvent commettre des faux pas. Il y a des extravertis qui, en soirée, se tirent des balles dans le pied constamment. Voilà, donc c'est pas parce que tu es extraverti que tu es socialement intelligent. C'est vrai que c'est plus probable que tu le sois, vu que
Si tu es extraverti et que tu aimes bien être en groupe, bah, comment dire, statistiquement parlant, tu auras plus d'expérience avec les gens. Et donc, c'est plus probable que tu seras socialement plus fluide, plus compétent, vu que tu auras tout simplement plus d'expérience. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas nécessairement le cas, quoi. Voilà. Ça dépend du contexte et de quel type d'interaction sociale tu as eu. Tu peux être extraverti au boulot, et si tu ne sors jamais en soirée, si tu sors en soirée avec ton extraversion, bah, tu seras un peu paumé, quoi. Donc voilà, je voulais préciser ça que. Voilà. Ouais, il y a tellement de possibilités que c'est difficile de donner une seule et unique solution universelle pour ça. Moi, c'est un point sur lequel je voulais revenir aussi. Et de nouveau, la limite entre la timidité et l'introversion, c'est toi qui me diras, mais un truc que et tu l'as mentionné, c'est vrai que je recommande pas, et à la fois aux introvertis / en plus timides, c'est d'une part de sortir dans des endroits où il faut beaucoup d'énergie, et surtout accompagné de ces groupes de mecs, et surtout si ces mecs ont déjà une valeur, qui sont eux-mêmes extravertis / non timides, et qu'en plus ils ont une certaine valeur par rapport à toi. Parce que dans ce genre d'environnement, tu vas peut-être te dire, c'est peut-être la seul environnement où je peux trouver des filles, parce que voilà, mes copains me disent chaque semaine, viens, on va sortir, il y aura des filles à tel endroit. Mais chaque soirée, tu rentres chez toi frustré, parce que tes copains ont chopé et pas toi, parce que t'as abordé, les filles t'ont même pas regardé. Alors que dans un autre environnement, tu pourrais mieux exposer tes qualités. Et donc, on en revient à ce que tu as dit, Consti, c'est développer ton propre modèle. Voilà, moi, par exemple, c'est vrai que sur les 15 ans, si j'ai eu peut-être 3 filles de mon cercle social, c'est beaucoup. Ouais. Mais tout ce que j'ai eu, et on parle beaucoup plus que 3, c'est tout via soit la rue, soit les bars, mais tout seul, ou accompagné, mais souvent, voilà... objectif tout seul, ou alors comment dire ouais, enfin durant mes voyages, etc., mais ça revient un peu au même d'être en rue, / soirée / bar. Donc, et j'aime aussi être seul avec une fille face à face. Un exemple tout con, d'ailleurs c'est un superbe exemple, j'étais à Madrid. N'oublie pas la drague virtuelle aussi. Hein, donc oui, pardon, oui, la drague virtuelle également, tout à fait. Oui. Donc la rue, les bars, seul, tu sors, tu aimais en tout cas. Quand j'ai une bonne énergie, parce que voilà, c'est pas toujours le cas, je me dis, allez, je suis bien aujourd'hui, je suis dans un environnement, allons-y, je vais dans un bar et je vois ce qu'il est possible de faire. C'est clairement pas ce que je fais 80% du temps. Je préférais la rue, les centres commerciaux ou le web dating, mais de temps en temps, why not, quoi. Mais je ne vais pas sortir entre potes, je trouve ça un peu inefficace, pour être tout à fait honnête. Parce qu'en plus, la plupart des mecs donnent les mauvaises raisons pour t'inciter. La vérité, c'est qu'ils n'aiment pas être tout seuls, les mecs, donc ils veulent quelqu'un qui soit là. C'est un peu parfois pour... c'est pas parfois un faire valoir, en fait. Hein. Donc on est là, ok, ton pote te sert de discussion, et dès que ça accroche avec des filles, ton pote, tu l'oublies, quoi. Parce que finalement, il a fait son rôle de te chauffer les cordes vocales, il est là, et puis dès que les filles le rejettent, il revient vers toi, et puis hop, il repart, et puis finalement, toi, tu sers pas à grand chose. Et les groupes de 2, j'ai toujours trouvé ça très... C'est rare qu'on trouve un groupe de 2 qui soit intéressé de manière identique sur chacun des 2 mecs. C'est pas si évident que ça. Donc, tu as souvent un des 2 qui prend l'entièreté de l'attention, l'autre qui est un peu un faire-valoir. Donc, de nouveau, surtout si tu es introverti, surtout si tu as un peu de problème à t'affirmer, c'est pas quelque chose qui va t'aider. Donc, voilà, ça, c'est un truc que je dis. Sortir avec les mecs, mais tu l'as dit aussi, c'est clairement pas... si tu es introverti, accepte-le, mais change tout simplement ta stratégie. Voilà. Mais l'exemple que Oui, pardon, vas-y. Continue. Non, c'était juste poser la question plus tard. C'était un exemple aussi à cheval sur 2 jours, et j'aime bien l'exemple parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une fille que j'avais rencontrée à Bruxelles, d'origine vénézuélienne, une bombasse incroyable.
on s'était embrassés. C'était un truc vraiment, j'ai vraiment adoré. Mais ça n'a pas été plus loin. Et en fait, entre le premier rendez-vous et l'autre rendez-vous, je pense qu'on n'est pas dans un autre podcast, mais pour un truc différent, eh bien, elle est partie à Madrid. Mais bon, c'était, voilà, elle me l'avait vaguement mentionné, mais du jour au lendemain, à Bruxelles, on s'était plus tenu au courant. Et alors, en juillet, donc soit quasi 7 mois plus tard, si pas plus. Comme ça, d'un coup de tête, il y avait des super vols. J'ai dit, allez, j'ai jamais été à Madrid. En plus, j'apprenais l'espagnol. C'était en juillet dernier. J'apprenais l'espagnol. Et donc, je vais là-bas. Et je vais sur l'application en T, l'application Tinder et Tinder. Et alors, un truc incroyable en train de swiper. Je match cette fille 7 mois plus tard à Madrid. Allez. Et donc, bref, avance rapide, fantastique. On se donne un rendez-vous le soir même. On va manger une paella ensemble parce que je voulais absolument une paella à Madrid. Et bon, bref, c'est super bien. D'ailleurs, on se finit encore par s'embrasser. Et en fait, je l'ai quittée. Et d'ailleurs, je lui dis la vérité. Je l'ai quittée parce que j'avais une date avec une autre, d'ailleurs, une Colombienne, décidément, l'Amérique du Sud, à Madrid. Et parce que je lui ai posé la question. Enfin, je lui ai dit que, bref, je lui ai dit la vérité, quoi. Et le lendemain ou le surlendemain, elle m'invite, elle était avec une autre amie à elle, une Colombienne aussi d'ailleurs, et sur un super rooftop à Madrid, et elle m'invite, elle me dit, écoute, viens, je suis avec ma copine, on va passer une bonne soirée. Mais au début, c'était nous trois, et c'était relativement bien, et puis en fait, elle connaissait le patron du rooftop, qui est venu, très sympa d'ailleurs, mais vraiment lui, le prototype de l'extraverti, extrêmement sociable, tout le temps parler, présenter tout le monde à la table, très très bien. Et le groupe s'est élargi. Et là, c'est parce que c'est ma personnalité, on pourrait dire oui, il manque de confiance, oui, non, c'est simplement moi dans les grands groupes, j'aime pas faire du bruit, j'aime pas me montrer, j'aime pas faire de vagues. Et donc finalement, durant les 2-3 heures qui suivaient, bon, la fille que j'avais rencontré à Bruxelles son intérêt était assez élevé, donc ça n'a pas porté préjudice. Mais honnêtement, si son intérêt avait été très neutre et que si je l'avais rencontré dans ces circonstances, j'aurais clairement pas pu tirer mon épingle du jeu comme je l'avais fait la veille ou l'avant-veille, je ne sais plus, quand on était, elle et moi, face à face. Et donc, voilà, c'est une erreur aussi. Si t'es introverti et en plus un peu timide ou même beaucoup timide et qu'une fille t'invite dans un groupe, dans un groupe et en sortie où il faut être énergique, tu risques de te griller en ne faisant rien, Donc évite ce genre de plan parce que trouve une excuse, dis que t'es pas disponible, dis que simplement que invente un truc, mais essaie si t'es introverti, que t'as du mal en public également, évite ce genre de plan. Parce que ça peut vraiment te griller avant même de commencer. Sauf, bien entendu, si ton objectif est de t'exposer à ce genre de situation juste pour l'exposition, pour la confrontation, pour les vivre, pour vivre ce genre de situation. Oui, là, on peut dire, oui, vas-y, fais-le, mais si c'est pas ton but... Il faut les vivre aussi. Si tu veux augmenter ta confiance, ton intelligence émotionnelle, il faut fréquenter des gens. Il y a pas de... Il n'y a pas de secret à ce niveau-là. Tu ne peux pas espérer augmenter cette calibration sociale en restant chez toi, en ne voyant personne. Ça ne s'apprend pas dans les livres, la calibration sociale. Ça prend à force d'interagir avec les gens, tout simplement. Je voulais te demander aussi en soirée, en tant qu'introverti, quelque part dans le podcast, surtout au début ou au milieu, je ne sais plus, j'avais conseillé d'éviter les bars, les soirées, tout ce qui est bruyant et plein de monde. Mais toi, tu aimes bien, de temps en temps, sortir en soirée et tu le fais seul. Comment, toi, tu t'y prends en tant qu'introverti pour sortir, justement, en soirée, dans les bars? Écoute, de la même manière, moi, j'ai posé la question à plusieurs personnes. Il y a des gens qui n'osent pas aller manger seuls, par exemple. Ils se sentent cons parce qu'il y a le regard des gens, il mange tout seul, il est tout seul, il n'a pas d'amis, ou je ne sais pas peu importe ce que les gens peuvent se dire. C'est un truc, bien sûr, que tu as de temps en temps, c'est un truc que j'avais au début, mais c'est quelque chose que je fais tout le temps, parce que je voyage beaucoup tout seul.
Donc si j'avais peur de manger tout seul au restaurant, je mange plus, quoi. Donc pour moi, c'était pas. Et dans les clubs, c'est un peu la même chose. Au début, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Et tu dis ça à n'importe qui, on va te prendre pour un bizarre. D'ailleurs, il faut pas le dire. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Mais par contre, c'est extrêmement libérateur. Ouais. C'est extrêmement libérateur. Parce que quelque part, déjà, tu as une pression de faire quelque chose. Parce que sinon, tu restes toute la soirée debout tout seul avec ton verre. Quand tu es avec des amis, tu as beaucoup plus de chances de rester à discuter avec eux, etc. Donc, quand tu es tout seul, tu n'as pas vraiment le choix. Mm-hmm. Et donc, oui, comment je fais? Il y a pas de... Moi, ce que je conseille toujours, et je le fais pas toujours, il faut être honnête, hein, c'est pas toujours aussi blanc, mais ce que je conseille tout le temps, moi, les meilleures soirées où je suis sorti tout seul dans un bar, c'est quand j'avais fait, par exemple, de la rue juste avant. Ouais. Quand tu avais pu chauffer tes muscles sociaux, tu as abordé, même si c'est pour demander des informations, pour parler parce que le but n'est pas là de draguer, c'est simplement de t'échauffer, demander, je sais pas moi, qu'est-ce que tu conseilles ce soir, tel endroit, tel machin, etc. Et faire ça 5, 6, 7 fois. Et vraiment, quand tu rentres dans un bar, déjà avoir chauffé tes muscles sociaux. Et finalement, voilà, ce qu'on faisait à l'époque avec des amis, de nouveau, je n'ai pas sorti énormément avec eux, mais ça m'arrive, c'est que dès qu'on arrivait, on ne pouvait pas laisser passer 5 secondes, par exemple, sans aborder. Donc on arrivait quelque part, celui par exemple qui n'abordait pas dans les 5 secondes devait payer la tournée, par exemple. Un truc comme ça, quoi. Et ça, c'est quelque chose, quand tu es tout seul, tu peux le faire aussi. Tu as moins de pression parce que tu es tout seul. Mais la pression, c'est justement que les gens t'observent étant tout seul. Donc ça aussi, ça te pousse un peu à y aller. Donc, j'ai pas vraiment d'astuce miracle, si ce n'est de le faire, comme aller manger tout seul, comme aller boire un verre tout seul. Ouais. Ça s'essaye. Tu te sens... C'est inconfortable au début. Tu te sens un peu observé. Mais ça, de nouveau, on pourrait plus dire que c'est une forme de timidité légère. Hein? Ouais. Ne pas oser, croire que les autres te jugent, croire que les autres te regardent, te trouvent ridicule, qu'ils pensent que tu es un cas social qui n'a pas d'amis, qui n'a pas de... qui n'a juste personne, quoi, pour sortir avec. Donc là, ça rejoint la définition de la timidité. Donc là, il n'y a pas de secret, c'est... l'exposition ou la confrontation, ici je les utilise comme des synonymes, la confrontation encore et encore, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc c'est vraiment ça. Donc il n'y a pour moi pas de recette miracle. Moi, ce que j'avais noté comme tips, comme astuce, mais voilà, de nouveau, la frontière entre timidité et introversion est pas toujours c'est un peu ténue pour moi. C'est apprendre à sortir seul, que ce soit en rue, en boîte, au restaurant, etc. Ne pas sortir avec des gars qui ont une énergie trop élevée par rapport à toi ou une valeur trop élevée par rapport à toi, parce que ça risque de te bloquer. Et ça ne va pas, ça ne va pas, tu vas pas t'améliorer en sortant avec ces mecs. C'est bien d'éventuellement les écouter, mais bon, ouais. Tu apprendras beaucoup plus en abordant tout seul, en faisant de la rue, en faisant des clubs tout seul, en faisant des magasins, que de sortir avec des mecs comme ça, quoi. Privilégie les endroits peut-être plus calmes. Moi, par exemple, je préfère quand je sais que ma force, c'est d'être vraiment face à face avec une fille, quand c'est calme, et que je peux vraiment dérouler mon jeu de séduction, appelons ça comme ça, de manière fluide. Là, je sais que je suis très efficace. D'ailleurs, toute ma méthodologie a été développée autour de ce cadre-là. Cette méthodologie que tu as, comment dire, condensée dans la formation, le script. Ouais. Le lien se trouve dans la description. Exact. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, évite aussi, mais c'est en lien avec ce que je viens de dire, évite de rencontrer des filles dans un cadre où tu peux faire moins d'effets. J'ai pris l'exemple de la boîte de nuit. Si tu es introverti, donc l'ami dont tu me parlais, le petit à lunettes, je pense savoir à qui tu fais référence. Voilà, je l'imagine dans un club avec ce côté très lymphatique qu'il a en fait. Hein. C'est pas quelque chose qui est attirant dans un club. Par contre, s'il est face à face avec dans un divan, dans un sofa avec une fille,
voilà, c'est un tout autre rendez-vous. Donc, sois conscient de ça et choisis des environnements où tu peux faire plus d'effet. Et alors, même si tu es introverti / timide, deux choses différentes, mais voilà, tu peux apprendre à développer malgré tout tes compétences sociales avec les femmes. Moi, j'en suis un exemple vivant. Et par exemple, c'est encore un autre exemple que je n'ai pas donné pour montrer mon côté introverti. Moi, je vais à une gym, quand je suis en Belgique en tout cas, une gym depuis 2-3 ans. Eh bien, ça fait 3 ans, je pense que je n'ai parlé à personne dans cette gym, quoi. Ouais. Je dis à peine bonjour aux gens parce que je sais pas, je suis pas très à l'aise, j'aime pas trop ça. Je mets mes écouteurs, je fais mon truc, je me mêle pas trop aux autres. Et les gens qui me voient, qui ne me connaissent pas, ils disent mais ce mec soit il est arrogant parce que ça peut être parfois être perçu comme de l'arrogance alors que c'est pas vraiment le cas. Mais aussi, ils s'imaginent pas que peut-être s'ils me voient dans la rue 2 jours plus tard, ils ne pourraient pas croire que j'aborde une fille par exemple, parce que ce sont 2 contextes totalement différents. Aborder une fille, pour moi, c'est une compétence qui s'apprend. C'est un muscle, voilà. Les gens qui rentrent dans la gym, qui connaissent tout le monde, après, il y a Consti qui va à la gym, qui dit bonjour et qui sait aborder en rue, mais des gens ils connaissent tout le monde, voilà, ils disent bonjour à tout le monde, mais va-t-on lui faire aborder une fille en rue après ? C'est pas certain qu'il va réussir. Ouais, hein. Oui, c'est vrai. Donc, c'est 2 compétences bien, bien différentes. Ouais. Donc, simplement comprendre que tu es introverti, c'est pas un problème. Tu préfères être tout seul, tu n'as pas envie de te mélanger à des groupes, aller en boîte de nuit, etc. Ben écoute, tant mieux. Il y a des filles dans les parcs, dans les magasins, sur le web dating. Il y a tout ce que tu veux et tu choisis tes endroits pour être tout seul, isolé, au calme. Et tu peux développer ton jeu de séduction sans te mêler à ce monde où il faut énormément d'énergie, il faut sociabiliser, pardon. Donc voilà, ou socialiser, les deux se disent. Donc voilà. Et ensuite, que malgré que tu sois introverti, qu'il faut développer tes relations avec les autres pour développer cette intelligence sociale. Parce que, arrête-moi si je me trompe aussi, mais ton ami dont tu me parlais, il n'est pas toujours très calibré, par exemple. Est-ce que c'est ce que tu me disais, en tout cas. Est-ce que c'est simplement parce qu'il n'a pas vu assez de personnes dans sa vie, ou c'est simplement qu'il est constamment dans son monde et qu'il ne... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Oui. Oui, je pourrais pas te répondre. Enfin, c'est difficile de répondre à cette question. Je sais pas, j'ai pas vraiment réfléchi, mais ouais. Tout ce qui est en groupe pour lui, je l'ai vu essayer de nombreuses reprises et ouais, pour ainsi dire, il progresse, mais il régresse tout aussi vite. C'est comme s'il retourne très vite à son niveau de base. Donc c'est juste qu'il n'a pas de talent pour ça. C'est juste que ça correspond pas à sa personnalité. Parfois, il faut juste pas forcer. Maintenant, concernant les faux pas dans des contextes plus intimes, avec en face à face, one on one, ouais, à quoi est-ce dû ? Je pense que là, en tout cas, il a plus de potentiel, qu'il pourrait progresser plus, aller plus loin. Car chez lui, quand même chez tout le monde, c'est par vague. Donc il est actif pendant une certaine période, puis il s'arrête, puis il recommence. Ouais. Donc je pourrais pas te dire. Je pourrais pas répondre à cette question. Moi, encore une fois, personnellement, je pense que dans un contexte avec beaucoup de monde, son potentiel est moins élevé que dans un contexte en face à face avec une fille. Voilà. Ouais, donc voilà, je dis l'introversion. Donc pour conclure, je sentais que ça allait être un peu brouillon parce que c'est quelque chose que j'ai du mal à palper. Je navigue un peu entre différentes notions, la timidité, l'introversion. J'essaie simplement dire que quand moi j'ai commencé vraiment introverti, je l'étais clairement. Je le suis d'ailleurs toujours. Timide, je l'étais beaucoup. Je le suis encore toujours un peu d'ailleurs. Je dis par exemple, l'exemple de la gym, c'est à la fois un côté d'introversion, mais aussi de timidité. Ouais. Une timidité appliquée à un environnement particulier. Pourtant, et parfois j'ai un peu l'impression, et je dis pas que c'est positif, d'être
un peu un robot, c'est-à-dire que je sais que j'ai les compétences. Allez, par exemple, un podcast, c'est une compétence, par exemple. Je voyais ça. Comment est-ce que comment est-ce que l'idée m'est venue? C'est en voyant un podcast pour un match de foot il y a pas très longtemps. Et je voyais le présentateur que je connais qui, en fait, était sur, tu vois, pendant que son collègue lui parlait, il était en train de regarder à droite et à gauche. D'ailleurs, je pense qu'il faisait un album Panini, tu vois, où tu colles les vignettes pour les. Bref. Et tu vois qu'il était complètement dispersé. Et puis, dès qu'il avait la parole, tu voyais qu'il c'était en mode, allez, automatique. Ouais. Il a cette compétence, il l'a développée et il se dit ok, maintenant à un point, on me dit de parler, je sais quel mot utiliser, je sais comment aller avec le flow, et j'ai un peu cette impression, voilà, je suis introverti, mais quand c'est nécessaire, c'est-à-dire pour rencontrer des filles, pour networker dans le cadre du boulot, pour essayer de faire une bonne impression, pour tel ou tel, peu importe la récompense finalement, eh bien j'ai développé les compétences et je peux le faire, j'ai cette compétence parmi moi. Mais quand on dit en anglais, at the end of the day, à la fin, quoi qu'il arrive, je resterai un introverti. Mais j'ai développé cette palette qui permet, ok, maintenant j'ai besoin d'une fille, eh bien je sais où aller, je sais quoi faire. J'ai besoin de networker pour un job, je dois aller parler aux gens et j'ai appris à le faire aussi. Mais à la fin, je pourrais pas changer en tout cas pour moi, profondément cette personnalité d'introverti, quoi. Yes. Voilà. Okay. Oh oui, on va terminer en rementionnant ta formation, le script. Le script, c'est la Bible de la drague directe structurée. Pourquoi la Bible? Car c'est une œuvre, pardon. J'allais dire un œuvre complet, une œuvre complète. Mince, maintenant j'hésite. Bref, quand je dis drague directe structurée, je vais continuer avec la promesse numéro 1 du script, avant de décortiquer la drague directe structurée. La promesse du script est la suivante. Cher auditeur, tu apprendras quoi dire, mot pour mot. Donc tu recevras des phrases de drague et des techniques de drague toutes faites pour aborder une femme, développer la conversation, prendre ses coordonnées. Une fois que tu as ses coordonnées, pour fixer le rendez-vous par message. Ensuite, tu sauras quoi dire mot pour mot pour passer du rendez-vous à l'intimité. Voilà, donc tu sauras exactement quoi dire, quoi faire, comment le faire pendant le rendez-vous. Encore une fois, pour passer de bonjour à l'intimité. Donc, pour chaque phase de la séduction, tu sauras exactement quoi dire, quoi faire, comment le faire, et comment surmonter les obstacles, et comment réagir face aux objections. Car à des objections, tu seras confronté. C'est inévitable. Si tu n'as pas d'objection, c'est que tu ne sors pas, tout simplement. Quand je dis des objections, c'est... qu'est-ce que ça peut... J'ai pas le temps, j'ai un petit ami, oui, je suis pas intéressé. Pour l'instant, j'ai pas d'inspiration. Oui, voilà, des trucs comme ça, ouais. Attention, j'ai réagi, des trucs comme ça, comme si c'était... ce sont des objections légitimes, bien entendu. Donc, ma réaction était un peu, mal calibrée. Voilà. Alors, pourquoi la Bible de la drague directe structurée? Encore une fois, le script est complet. C'est pour ça que je l'appelle la Bible. Drague directe, c'est-à-dire tu masques pas tes intentions, tu es sincère, tu es direct, tu lui montres que tu es intéressé intimement par elle. Et structurée, car ta formation est structurée, oui, selon les phases de la séduction. Donc tu respectes les phases de la séduction. Et pour chaque phase de la séduction, encore une fois, cher auditeur, tu recevras des phrases de drague toutes faites, des techniques de drague toutes faites, parfois même des scripts entiers, quoi dire, comment le dire, pour passer à l'étape suivante, voilà, pour faire avancer la séduction. Donc pour séduire cette femme, quoi, ou cette femme qui te plaît, ou bien pour séduire les femmes en général. Bien sûr, tu ne pourras pas toutes les séduire, c'est évident. Tu vas te manger des râteaux, ça fait partie du jeu. Le script est constitué de 7 modules.
Là, je viens dire tu vas te manger des râteaux, mais grâce au script, ces râteaux seront plus doux. Tu sauras aussi les venir de loin. Tu pourras les éviter, les contourner, etc. Enfin, le script te rendra socialement plus compétent, tout simplement. À condition, bien entendu, de consommer ces infos et de les appliquer. Donc, qu'est-ce que je disais? Que le script est constitué de 7 modules. Tu as un module sur le mindset, le bon état d'esprit. Souvent, on sous-estime l'importance de ces informations. Quand on parle de l'état d'esprit du bon dragueur, l'état d'esprit du bon sportif, du bon, je sais pas moi, investisseur, du bon entrepreneur, du bon bodybuilder. C'est genre, ouais, non, les états d'esprit, je m'en fous. Moi, je veux les résultats, je veux les techniques. Mais l'état d'esprit est hyper important. Donc, le bon état d'esprit, un module sur l'état d'esprit, un module sur la drague dans la rue. Maintenant, il commence de nouveau à faire beau. Ici, en Belgique, on est graduellement en train de lever les restrictions sanitaires. Je ne sais pas comment ça se passe en France maintenant, mais je suppose que d'ici, c'est pas moi, quelques semaines, quelques mois, quelques années... D'ici 3 ans, ouais. Ouais. Ça va être pareil. On va lever enfin ces restrictions. Donc, il y a un module sur le mindset, sur la drague de rue, sur la drague en soirée. C'est pas pour maintenant, mais j'espère aussi que d'ici quelques mois, ça sera de nouveau possible. Il y a un module sur la drague en ligne, un module sur la drague par smartphone, donc tout ce qui est message, messagerie, Messenger, WhatsApp et je ne sais quoi. Donc, quand tu prends les coordonnées de la femme, et à partir de ce moment-là, et entre le rendez-vous, il faut envoyer des messages, quoi. Il faut communiquer. Donc, ce module sur la drague, sur le text game est dédié à ça. Là, de nouveau, tu recevras des phrases, des messages, quoi dire, comment réagir, comment proposer le rendez-vous de manière fluide, et je ne sais quoi. Ensuite, chaque fois je le répète, le module légendaire sur le rendez-vous, qui est découpé en 6 étapes. Et pour chaque étape, tu sauras quoi dire, comment le dire, comment procéder. Donc, cher auditeur, si maintenant tes rendez-vous ressemblent à ça, tu as un rendez-vous avec une femme, vous êtes assis en face, l'un en face de l'autre, à une table, c'est sympa. Puis à un moment, tu te demandes quand est-ce que je l'embrasse, tu attends la fin du rendez-vous, tu sautes dans le vide, c'est-à-dire tu tentes de l'embrasser, et puis ça passe ou ça casse. Ouais. Grâce au module sur le rendez-vous, tu auras un mode opératoire beaucoup plus fluide, beaucoup plus avancé, et qui est découpé en étapes. Tu sauras reconnaître les signes, tu sauras mieux, naviguer le rendez-vous, préparer, faire monter la température, préparer émotionnellement et mentalement la femme en face de toi pour lui donner envie d'être avec toi, pour lui donner envie d'être intime avec toi. Tu pourras mieux jauger son niveau d'intérêt. Tu ne devras pas attendre le dernier moment pour tenter le tout pour le tout. Tu sauras construire de manière graduelle, tu sauras faire monter de manière graduelle la température pour lui donner envie d'être avec toi, pour lui donner envie de t'embrasser. Donc il y a le module légendaire sur le rendez-vous, il y a un module intitulé le puzzle complété, dans lequel tous les concepts, toutes les techniques sont regroupées. C'est donc une belle synthèse. Et cette synthèse, Roby, comment l'expliquer, elle est donc tu donnes en fait 2 ou je sais plus combien, 2 ou 4, bref, tu donnes des anecdotes dans lesquelles, des exemples dans lesquels tu réussis, et tu donnes des exemples dans lesquels tu foires, et dans ces exemples, tu incorpores tous les concepts du script. Là, c'est vraiment mis, en pratique. Enfin, tu expliques comment tu utilises les concepts, et tu donnes, dans des exemples foirés, tu démontres que, voilà, là, j'ai pas fait ceci, là, j'ai pas fait ça, et probablement, c'est à cause de ça que ça n'a pas marché, donc j'ai commis telle ou telle erreur. Bref, le module le puzzle complété, regroupe tous les concepts de la formation et te le présente sous format d'exemple, de compte rendu. Voilà, pour encore mieux assimiler, mieux intégrer les infos, les concepts, les techniques de drague et même les scripts. Et il y a aussi 3 bonus. Un des bonus consiste à... tu peux m'envoyer
message personnel sur WhatsApp pour m'expliquer ton problème et moi, je te réponds dans un message audio pour répondre à tes questions, pour analyser ta situation, analyser les messages de la fille ou je ne sais quoi. Hein. Ça va dépendre, bien entendu, de la question que tu me poses. Ça, c'est un des bonus. Et les 2 autres bonus sont des audios, hein, avec encore d'autres analyses de compte rendu. Et un bonus, un module, on peut dire ça comme ça, sur la drague à l'étranger. Voilà, j'ai fini. Cher auditeur, si tu es intéressé par le script, clique sur le lien dans la description. Roby, je te remercie pour ta contribution. Cher auditeur, merci pour ton attention et on se revoit dans le prochain épisode. Bye bye. Yes, à plus. Voilà, cher auditeur, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si tu souhaites obtenir une solution à ton problème ou une réponse à ta question, alors je t'invite à décrire ton problème ou à poser ta question en laissant un commentaire sur YouTube en dessous de n'importe quel épisode du Coach Drague Podcast. Si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drague Podcast. Tu peux t'abonner sur YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast ou via l'application que tu utilises pour écouter le podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drague Podcast et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Si tu m'écoutes sur YouTube, alors tu peux laisser un pouce bleu ou un commentaire. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast, alors tu peux laisser une évaluation de 5 étoiles si tu trouves bien entendu que le podcast mérite une telle évaluation. Les évaluations, les pouces bleus et les commentaires sont importants car ils m'encouragent, ils me motivent et ils me donnent des idées pour créer du nouveau contenu. Mais avant tout, en laissant une évaluation, un pouce bleu ou un commentaire, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le Coach Drague Podcast plus facilement. Je suis Consti de CoachDrague.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drague Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague.